Hello everybody, bienvenue dans ce message intemporel et général. Alors on est un petit peu tard, mais il fait encore un peu chaud sur certaines journées, donc de ce que j'ai vu, ça va se rafraîchir un peu plus là dans les jours à venir sur la soirée, donc j'espère pouvoir vous faire les guidances un peu plus tôt, mais ouais là il faisait très très chaud aujourd'hui, c'est impressionnant. Alors, ils n'arrêtent pas de m'envoyer deux chansons, j'ai Vivre ou survivre sans problème, sans blesser ceux qui nous aiment, être heureux ou malheureux, vivre seul ou même à deux. Ouais, je fais le robot, je suis désolée, j'arrive à faire vibrer mes cordes vocales, et du coup ça m'amuse beaucoup. Ça fait peut-être un ressenti de robot pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Mais voilà, on a en gros, je veux vivre ou survivre sans problème, sans blesser ceux qui nous aiment. Donc on est vraiment sur quelqu'un de positif, quelqu'un de bienveillant, une lumière, me dit-on là-haut. Et c'est marrant, j'ai une autre chanson et je suis pas sûre que ça vienne du même côté, j'ai l'impression que j'ai deux énergies. On me dit destinée, nous étions tous les deux destinés. La première c'est Balavoine, vivre ou survivre, c'est sûr que c'est Balavoine. La deuxième, j'y arrive toujours pas, je suis désolée. Je sais qu'il est connu le monsieur. Les guides ils ont dit c'est pas de ton temps, mais c'est pas faux, j'étais trop jeune je pense. Je connais pas, je suis désolée. Mais voilà, il y a destinée, j'arrête pas d'entendre dans ma tête, c'est juste la phrase destinée, nous étions tous les deux destinés. Et ils me disent tu vois t'as pas besoin de connaître la chanson, nous on te la donne. Et l'autre. Alors j'espère que vous avez tous et toutes passé un bon week-end, je vous souhaite à tous et toutes une belle rentrée, un bon début de semaine. Voilà, message général et intemporel, on y va. Donc on a ces deux messages-là qui vont avec la guidance. Ok. Ils me disent de prendre les cartes qu'on peut commencer. Je leur fais confiance. Alors on a la carte de la trahison avec la fée Clochette qui repousse... on le voit, j'ai pris, je crois que c'est Le Pays Merveilleux, qui ressemble à Peter Pan les cartes. Ok, donc on est sur un parcours de foi, un parcours initiatique en duo. Je me retrouve au milieu du lien. C'est pour ça que je ressens bien deux énergies. Comme ça peut arriver des fois, je suis au milieu du lien sacré. Donc on a la blessure de trahison qui était de part et d'autre, ce qui est logique puisqu'on est sur un parcours de foi qui porte bien son nom, parcours initiatique. Blessure de trahison, bon il y a tout ce qui est mensonge, adultère, notamment la jalousie, toutes ces choses-là. C'est le chakra racine et pour le guérir et aller vers sa guérison, il faut avoir confiance de manière saine en soi-même, mais surtout il faut avoir foi en Papa Dieu d'amour. Puisque c'est Papa Dieu qui guérit. Et ils me mettent des louanges dans ma tête. Qui guérit, restaure en vivant les morts. Je t'aime de tout mon cœur, Papa Dieu d'amour. Et Jésus, donc le sauveur, roi des rois, qui sauve. Donc en fait, il faut avoir foi en Papa Dieu, en son Fils notamment, et au monde divin, au monde subtil qui nous entoure, et à travailler en parallèle sa confiance en soi-même avec le chakra racine, du coup, pour cette blessure de trahison. D'où le parcours, notamment, qui s'appelle parcours de foi, parcours initiatique, puisque c'est un peu des épreuves de foi, des épreuves qui vous font tester votre confiance en le monde divin et en son existence pour beaucoup. Et je sais que vous le savez, que vous avez vu le lien pour beaucoup. Pour d'autres, voilà, j'expliquerai plus de choses dans les détails. Papa Dieu a prévu quand, comment, moi je fais ce qu'il me demande de faire, humblement. Et on me parle d'une bonne étoile. Donc c'est vraiment, on est sur un parcours initiatique, un parcours de foi en duo, en solo, incluant âme sœur, âme jumelle, FJ, pour ceux qui sont plutôt encore dans ces terminologies-là, qui sont un peu enfermantes à mon sens, lien sacré et protégé de Papa Dieu d'amour. Les deux protagonistes ont travaillé, me dit-on. Ils ont fait 1-2, 1-2, test, 1-2, 1-2. Comme si on testait un micro ou un talkie-walkie. Ils font n'importe quoi, je suis désolée. Je sors de la douche, déjà que la douche était très drôle, mais alors là... Ça se voit qu'on n'a pas canalisé pendant quelques jours et qu'ils ont envie de s'amuser eux aussi. Donc voilà, on est dans plein de good vibes. Mais ouais, on me fait comprendre que pour certains, peut-être la personne vous appelle son étoile, sa petite étoile. J'entends Attic dans ma tête. Ma petite étoile qui s'illumine. Ma petite étoile, t'es venue briller dans ma vie. Excusez-moi. Attic, ma petite étoile pour ceux qui ne connaissent pas. Mais ouais, j'entends ça.
Et pour certains, vous savez que vous avez toujours eu et où, parce qu'on me fait comprendre que c'est possible que les deux messages puissent parler à la personne concernée, à le ou les protagonistes concernés par le message, comme si vous saviez depuis toujours que vous aviez une bonne étoile malgré que vous avez eu un parcours difficile, un parcours de foi plutôt dense, avec beaucoup d'apprentissage et d'obstacles, et de tests de foi notamment, me dit-on là-haut, mais vous avez toujours su que vous étiez protégé. C'est comme si vous aviez toujours su au plus profond de vous-même. Même dans les moments où il y avait moins d'espoir, plus de... Ah, il m'envoie noir, c'est noir, plus d'obscur, plus de tristesse, de souffrance, d'énergie plutôt de peur, de tristesse, de souffrance, de blessure. Même dans ces moments-là, vous avez toujours eu l'espoir en fait, parce que vous savez que vous êtes protégé. Ils me mettent la reconnexion, c'est comme si... Ok. Cette personne que vous avez rencontrée de part et d'autre, en fait, vous a permis de vous reconnecter à vous-même et notamment à Papa Dieu d'amour par votre guidance intérieure, notamment votre intuition et pour certains des dons et autres, mais surtout à votre enfant intérieur et du coup à pouvoir comprendre et guérir vos blessures. Et apaiser les peurs qui sont plutôt structurées dans le mental avec l'ego. Si ça vous aide, l'enfant intérieur est dans le cœur, donc dans les blessures émotionnelles notamment. Et c'est vous en petite version, donc vous enfant, et c'est les premières blessures qu'on vous a émises sur cette vie terrestre-là, notamment, qui peuvent être liées avec des vies antérieures, hein, c'est pas le problème, mais on n'a pas besoin d'aller dans les vies antérieures pour avoir toutes les informations de notre vie actuelle. Euh, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pour ça que des fois, les gens veulent pas aller chercher dans leur enfance, alors que papa a fait en sorte, papa Dieu, d'amour a fait en sorte qu'on ait des dons comme moi, que je puisse mettre à votre disponibilité et à votre disposition sur des guidances privées ou pas, en fait, on puisse par notre intuition et par ce qu'on a vécu dans notre vie et ce qu'on peut voir de notre vie, guérir et avancer. Après, certains sont amenés et guidés à aller vers quelqu'un d'autre pour avoir de l'aide et avancer dans ce cheminement-là. Mais moi, par exemple, je l'ai fait qu'en étant guidé par Papa Dieu. C'est Papa Dieu qui m'a guéri et qui m'a guidé de tout ce que je devais faire pendant le parcours avec Jésus et les archanges et Maman Marie, notamment. Et d'autres guides en maître ascensionné, mais c'est surtout Papa Dieu et Jésus qui m'ont, pour le plus gros, guidé avec Michael et Raphaël et Gabriel qui était là de temps en temps. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir de dons ou d'avoir quelqu'un avec des dons pour pouvoir voir toutes les infos. Mais des fois, quand on est dans l'émotionnel, dans les peurs, on ne voit pas les choses avec un œil aussi neutre. Donc, avoir l'avis extérieur de quelqu'un qui peut vous aider, ça peut être intéressant. Mais voilà, là, on est sur des personnes, de ce que j'en comprends, qui se sont fait aider par les bonnes personnes, qui sont accompagnées dans ce cheminement, qui ne sont pas restés seuls, qui ont été guidés là-haut, hein, et qui ont été guidés à aller voir des gens de leur famille d'âme terrestre pour avancer. Pour certains, peut-être pas que des gens gentils, parce on parle quand même de tromperie, donc possiblement des gens, des fausses lumières peut-être, ou des gens qui ont un petit peu créé du remue-ménage, ils me disent, dans votre reconnexion à vous-même et dans votre apprentissage, mais vous savez aujourd'hui que c'était nécessaire, que ça faisait partie des choses à comprendre, qu'il faut vous fier à votre intuition, à ce que vous vibrez vers le plexus solaire, oui, solaire, c'est-à-dire votre énergie, le souffle de vie de Papa Dieu, et pas à ce que votre tête pense ou votre cœur pense, surtout si vous avez des blessures. Quand on n'a pas de blessure, écoutez le cœur. Dans tous les cas, écouter le cœur, on fera moins de bêtises que d'écouter là-haut, mais si dans votre cœur, vous avez la blessure d'abandon et plein d'autres blessures, vous allez écouter vos blessures, pas votre cœur, en fait, si vous ne connaissez pas. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il vaut mieux écouter son énergie, son intuition, parce qu'elle, elle est connectée en direct, le souffle de vie de Papa Dieu, ce que vous appelez pour certains l'âme, l'énergie, et en connexion directe avec Papa Dieu et le monde divin. Et après, Papa nous donne aussi la possibilité, grâce au sacrifice notamment de Jésus, et par le biais de Jésus et ou Papa, d'avoir le Saint-Esprit et de pouvoir communiquer aussi avec là-haut, avec le Saint-Esprit. Mais vous savez que vous étiez protégé et que vous aviez comme des étapes, des obstacles à surmonter. Pour moi, là, je ne suis pas sur des gens qui ne sont pas au courant. On n'arrête pas de me dire que la personne, elle est en train de reprendre son courage, elle est en train d'évoluer de l'autre côté. Quelqu'un qui est dans le silence depuis longtemps, on me fait comprendre, mais qui va revenir. C'est comme si ça devenait une torture physique, avec des douleurs, des souffrances physiques et des revivances de vie antérieure, des souvenirs. En gros, tout lui fait que penser dans sa tête, dans son cœur et dans son énergie à ce protagoniste, énergie masculine ou féminine, pour l'instant ils ne me disent pas, mais quelqu'un qui est parti dans le silence radio et qui communique pas avec vous. Et en fait, ça le force à revenir. C'est comme si le lien... et le timing divin forçait cette personne à revenir, sinon c'est très douloureux de ce que j'en ressens, de retenir ça. Ok,
Ça a pris du temps à enregistrer, mais comme vous savez, vu que des fois les vidéos elles disparaissent, j'ai pas trop envie de perdre ce que je vous envoie. En fait, on me fait comprendre que c'est douloureux physiquement et mentalement parce qu'il y a vraiment, hein, vous êtes là tout le temps dans ses pensées, nuit et jour, à tout venant, ne lui en déplaise, ils viennent de dire La Fontaine style, MDR. Euh, mais du coup, en fait, la personne, c'est pour ça que je ressens une grosse douleur, c'est que la personne elle est de plus en plus triste parce qu'en fait, c'est de pire en pire. Et pas, c'est pas comme si, avec le temps, ça allait s'amoindrir et que vous alliez disparaître de ses pensées, à cette énergie, au contraire. Et en fait, ça joue dans son corps mental, donc il fait que penser à ça. Avoir des souvenirs de vous, notamment, et des choses comme ça. En parallèle de ce que j'en ressens dans son cœur, voilà, c'est une souffrance. Hein, c'est pour ça qu'ils m'ont mis la carte notamment de la tristesse, parce que je ressentais quelque chose de lourd. Mais ils me montrent aussi des douleurs physiques. Donc c'est vraiment comme si tout l'appel du lien de là-haut et de son énergie était en train de se battre contre lui qui a peut-être un peu encore en énergie yang, ce protagoniste, homme ou femme, parce que c'est quelqu'un qui a encore le contrôle. Elle me contrôle, il m'envoie là-haut. Mais c'est comme si en gros l'énergie était en train de contrôler la situation et de forcer cette personne à revenir au lien, parce que c'est écrit comme ça et qu'il y a des dates, il y a un timing divin, et que la personne voulait quand même garder un minimum le contrôle sur ses pensées, sur son cœur et sur son corps, et qu'en fait on est en train de lui montrer arrête d'essayer de contrôler, tu contrôles rien du tout. Fais confiance à ton énergie. Mais c'est un peu le message qu'on donne à cette énergie masculine, homme ou femme. Parce qu'en fait, cette personne devait retrouver le courage parce qu'elle sait vous a trahi et qu'elle a trahi le lien. Notamment en partant, j'ai l'impression que... non, ouais, il me parle pas d'adultère, de choses graves, mais c'est comme s'il y avait eu des mensonges et des non-dits. Et qu'après cette relation-là, et pour certains, malheureusement, je suis obligée de le dire, ils ont dit les guides à cheval, donc plus ou moins pendant, qu'il y a eu un retour de quelqu'un du passé. J'ai pas l'impression qu'ils se soient remis ensemble pendant que vous étiez ensemble, mais j'ai l'impression que ça a joué sur le fait que la personne elle est partie comme on me dit comme un sauvage, euh, homme ou femme, une énergie plutôt yang dans le contrôle du coup. Qui a pas mal de peur, parce que je vois l'ego là qui il fait que parler, il veut pas se taire. C'est marrant. Je connais pas trop ça, moi ça me fait bizarre. Moi qui suis plutôt en mode ouais, apaisement mental et qui entend que les guides limite dans ma tête, ça me fait bizarre d'entendre un ego, mais c'est pas grave. Donc on est sur une énergie plutôt masculine, homme ou femme, qui a du mal à lâcher le contrôle, parce qu'en fait c'est très difficile de se pardonner de pas vous avoir dit que la personne en fait de ce que j'en comprends, elle vous a pas trahi dans le sens adultère, mais elle avait le choix entre rester avec vous ou partir avec un ex-partenaire, on me fait comprendre, et elle est partie avec un ex-partenaire. Et elle a rompu avec vous, elle est partie avec un ex-partenaire, sauf qu'elle vous l'a pas dit clairement. Donc c'est comme s'il avait fait une comparaison, un choix entre deux protagonistes sans vraiment vous le dire. Donc je pense qu'en face, ça a été ressenti comme de la trahison. Et on parle du coup de mensonge. C'est à la limite de l'adultère. Vous avez peut-être eu un doute, mais moi, là, pour cette guidance-là, c'est pas de l'adultère. Ouais, il a rien fait pendant que vous étiez ensemble. Il est juste parti comme un lâche, cette énergie masculine, homme ou femme, sans vous dire qu'il avait choisi quelqu'un d'autre. Euh, il a fait une erreur, il en a conscience. Cette énergie masculine, homme ou femme, ok. Et c'est pour ça qu'il arrête pas de dire destiné, parce qu'en fait j'ai une personne qui veut s'excuser, qui est en train de chercher son courage pour revenir et s'excuser, et qui en parallèle en fait est tellement persuadé que vous êtes destiné qu'il faut du temps pour que vous puissiez pardonner et peut-être revenir. Sauf que là on lui fait comprendre, gros, c'est mon coco, c'est toi qui vas revenir. Énergie yang, homme ou femme, c'est toi qui vas revenir, que tu le veuilles ou non, c'est à toi de revenir et de t'excuser. Et c'est pas une option. De ce que je comprends, le retour pour un pardon n'est pas optionnel. Genre vraiment, ça fait partie du... ça fait partie d'un obstacle et d'une épreuve d'un combat de cette énergie masculine. Sa plus grande peur. Se rendre compte qu'il a fait une erreur, parce que c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'ego et dans le contrôle, et qu'en plus il va falloir assumer son erreur. Il aurait préféré que soit vous reveniez et vous lui ouvriez la porte, sauf que là-haut on vous dit vraiment pas, vous êtes dans le détachement, dans le lâcher prise, et vous savez que c'est pas à vous de revenir, point barre. On m'a dit là-haut, donc c'est pas négociable pour cette énergie-là. Vous, en énergie plutôt du coup peut-être équilibrée ou féminine en ce moment, on me dit vous êtes apte à écouter vos émotions, vous êtes guéri, et avec ou sans cette personne, vous êtes heureux, heureuse. Donc n'ouvrez pas la porte, c'est à la personne de revenir et de s'excuser.
Ouais, ils me disent il faut qu'ils fassent le bonhomme. Donc moi, je ressens plutôt des masculins, énergie masculine homme ou femme, qui doivent faire preuve de maturité et être responsables en fait. C'est-à-dire qu'ils ont fait une erreur, ils ont fait des actes, ils ont fait des choix, il faut assumer un peu, hein. C'est ça être adulte en fait. Je dis ça, je dis rien. Mais les guides, ils ont dit ça, ils ont dit c'est ça être mature et être adulte. Et en fait, la personne doit accepter qu'elle souffre le martyre sans vous et vous le dire. Et que c'était sa plus grande peur de vous regretter et de ne pas arriver à, d'avoir fait le... Waouh, c'est dur, blessure de rejet, chakra à gorge. Waouh, il m'a fait bugger. Oh. Cette énergie masculine a du mal. Hein. Waouh, 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 waouh. Oh, le pardon, ça fait partie du monde de Papa Dieu. Hein. Jésus le dit lui-même. C'est écrit dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Papa Dieu pardonne à ceux qui pardonnent. Hein. Il ne pardonne pas à ceux qui ne pardonnent pas aux autres. Hein. Donc, demander pardon, s'excuser, ça fait partie d'être dans la foi et dans l'amour et dans ce que Papa Dieu nous demande dans le monde divin. Donc, ça fait partie du parcours de foi de la personne. Ce n'est pas une option, vraiment, ils ont dit là-haut. Que vous finissiez ensemble ou pas, la personne est obligée de se revenir demander pardon. C'est pas une option. C'est son obstacle. C'est un combat. Et en fait, ouais, cette personne, elle a fait la pire erreur de sa vie en croyant cette personne et en lui redonnant une chance. Et en même temps, elle a du mal à assumer l'échec et la responsabilité. Donc c'est vrai que si vous reveniez gentiment et que vous ouvriez la porte, ce serait tellement plus simple. Et là où ils lui disent non, non, genre vraiment pas. Et ils ont tout fait pour que vous, de votre côté, pardon, vous restiez focalisé sur vous-même, sur votre avancement, votre cheminement, et j'ai l'impression notamment sur votre mission de vie peut-être pour certains. Ouais, la personne, vous êtes pas comme Wendy là, c'est lui qui a la place de Wendy, cette énergie masculine, lui il attend et il est persuadé que vous allez revenir aux nouvelles et que peut-être pour certains des dates comme la rentrée scolaire, donc aujourd'hui, ou d'autres dates sont peut-être des dates qui ont été importantes dans le passé, ou je sais pas, mais la personne est persuadée que vous allez revenir à la communication alors que les guides font tout pour que vous reveniez pas à la communication en fait, et que c'est pas à vous de revenir, une chose est sûre. Les guides, ils sont formels. Ils ont dit c'est à cette personne de prendre son courage et de demander pardon. Et peu importe l'issue, hein, que vous décidiez d'accepter ou pas, le pardon déjà, et de parler ou pas à cette personne après, ouais, c'est à vous qu'en reviendra la décision, le choix, mais dans tous les cas, cette personne, ça fait partie de son combat et de ses obstacles, c'est un passage obligatoire, ça va faire de plus en plus mal tant que la personne ne reviendra pas, elle est obligée de demander pardon pour guérir son enfant intérieur et enlever la culpabilité notamment, mais pas que, parce que de l'autre côté, ça aura aussi un impact bénéfique, et ça a un impact bénéfique sur ce lien sacré, que vous finissiez ensemble ou pas en fait, donc c'est important. Et là, la personne était tellement dans son enchantement, dans le truc. De toute façon, de ce que j'ai compris, on est en lien important. Donc, je pense que vous lui avez parlé du lien. Tout du moins, cette personne est au courant du lien qu'il y a entre vous, que c'est un lien, on me parle éternel, j'entends le mot éternel, hein. Donc un lien type flamme jumelle, même si c'est une case et qu'il faut en sortir, mais c'est une personne qui avait tellement peur du jugement qui n'a pas pu choisir ça, et maintenant en fait elle se retrouve un peu le cul entre deux chaises, on me montre là-haut, je vois vraiment des fesses entre deux chaises. MDR, je suis désolée, j'en ai échappé toutes les cartes tellement c'est drôle, mais je le vois en mode, vous savez, comme les Looney Tunes, pas en réel, en mode un peu gif. C'est rigolo. Euh, mais ouais, c'est comme si la personne elle avait tellement peur du jugement des autres qu'elle est retournée vers quelque chose qu'elle connaissait et vers un lien karmique à couper. Mais qu'en fait, entre-temps, elle se disait, bah, avec le temps, la personne elle va revenir. De toute façon, on est destiné à être ensemble, c'est obligé. Et vu que la personne, quand elle revenait, c'était soit par jalousie, soit par autre chose, ou pour que vous fassiez les efforts, et que c'était plutôt dans une démarche de contrôle et de non-guérison de la blessure de trahison, bah, ils ont fermé la porte en fait en haut. Et ils me disent, la porte s'ouvrira quand la personne demandera pardon, et c'est même pas sûr que vous finissiez ensemble. Mais ça fait partie de... C'est une étape en fait. Ouais, pour lui, en fait, vu que vous êtes un amour véritable, peu importe ce qu'il aurait fait, même s'il n'a pas fait grand-chose en soi, il était persuadé que vous reviendriez toujours. Genre que vous alliez toujours revenir vers lui. Et c'est pas ce qui se passe. Et je vois quelqu'un qui attend, il y a les saisons qui passent devant la fenêtre, donc je pense qu'il peut attendre longtemps, de ce qu'il faut comprendre là-haut. Ils ont dit vraiment, il peut attendre très très longtemps parce que tout est fait pour que vous soyez déjà dans votre complétude, dans votre best life, et que en fait vous attendez pas. Vous avez envie, au fond de vous, que cette personne vienne s'excuser et vous demander pardon parce que ça vous paraît
Ben, le minimum, j'entends. Ok. Il y a certaines personnes qui ont encore un... Ah, on me dit que de votre côté, vous avez en fait... Alors, à certains moments, vous avez de la colère, mais j'ai l'impression que pour certains, c'est plus dans le passé par rapport au lien, parce que ça a été souffrant notamment. Mais j'ai l'impression que c'est comme si... vous- là, quand le pardon va arriver, pour cette guidance-là, pour moi, vous êtes déjà dans... Vous êtes passé à autre chose en fait. Vous espérez au fond de vous. Vous avez l'espoir que cette personne finira par s'excuser et demander pardon, ce qui est, vous impacterait que cette personne était vraiment positive et que vous aviez raison, que c'était un lien positif. Mais j'ai pas l'impression que vous puissiez... Ouais, pour moi, vous pouvez avancer même sans ce pardon-là. Pour autant, c'est une étape obligatoire de l'autre côté. Pour que le lien finisse ensemble ou pas, on me fait comprendre que pour ce lien-là, message intemporel et général, c'est important qu'il y ait un pardon pour libérer la culpabilité d'un des deux protagonistes qui doit demander pardon, mais surtout pour enlever tout blocage karmique sur le lien. Donc pour moi, c'est une étape obligatoire, c'est pas une option. On me fait comprendre là-haut. Pour l'instant, il y a un temps de calme, il y a eu un grand temps de calme pour remettre en place les choses, beaucoup de travail, on lui a fait comprendre beaucoup de choses, de prendre en compte beaucoup de... Ouais, comme une grosse phase d'introspection, de repos forcé pour remettre les outils dans le bon ordre, ils me font comprendre et les choses dans l'ordre, mais cette personne doit venir demander pardon. C'est pas parce qu'elle pense que vous êtes destiné et que vous êtes un lien sacré qu'elle vous a choisi et qu'elle s'est écoutée, hein, on me fait comprendre avec ce message, c'est pour ça qu'elle a été en introspection forcée, sauf que c'est... Enfin... Bah c'est lui qui a coupé le lien. Vous avez fait ce que vous deviez faire dans votre parcours, accepter que l'autre a coupé la relation et avancer et faire le deuil. Maintenant, la personne, elle n'a pas fait que des choses clean et on me dit elle doit s'excuser et peut-être que vous aurez envie de vous expliquer ou pas, c'est à vous de décider. Peut-être que vous prendrez un temps avant de vous expliquer parce que pour certains, de ce que je comprends, le retour, même pour un pardon, ça va être un peu douloureux, ça va remuer des choses. Et c'est le temps de guérir, hein. On n'est pas des robots, on a des émotions, on est des humains, on a besoin de guérir. Mais cette personne elle est tellement persuadée que vous alliez revenir, une fois qu'elle a compris que ce lien-là, parce que au moment de la décision, pour moi, la personne ne s'écoutait pas, avait un doute, mais après, bah forcément, ça s'est mal passé, s'est fait trahir de ce que je comprends, et il y a eu d'autres choses avec l'ex-partenaire, du coup, avec qui elle a voulu réessayer et que ça s'est mal passé, et au fur et à mesure, elle a compris qui vous étiez. Mais vu que vous reveniez entre-temps et que vous étiez dans la gentillesse, la bienveillance, la personne ne s'attendait pas à ce que vous coupiez d'un coup et ouais, avec ou sans lui, que vous avanciez, quoi. Donc, non, ouais, pour moi, là, on est sur une obligation de venir demander pardon. C'est comme si l'abondance, dans tous les cas de la personne, elle est bloquée. C'est... Pour couper ce lien-là de manière positive, que vous finissiez ensemble ou pas, dans l'avenir ou pas, en fait, moi, on me fait comprendre que c'est un point obligatoire pour équilibrer le lien. Donc c'est pas une option, il va être obligé, c'est quelqu'un en énergie masculine, homme ou femme, qui va souffrir de plus en plus. C'est comme si il le faisait revenir de force, hein, avec l'énergie. Et plus les lunes passent, j'ai l'impression que plus ça va faire mal, hein. Les nouvelles lunes et les pleines lunes. C'est comme si vraiment tout était fait pour que la personne soit obligée. On me dit qu'il a peut-être été influencé, si ça peut vous aider à savoir un peu si c'est pour vous ou pas. On nous donne un peu du détail. C'est une énergie masculine qui a été influencée par soit une grand-mère, soit une maman. Mais une figure plutôt maternelle, plus... Ouais, avec du respect et plus vieux. Ok. Ah, elle me dit sur l'hiver, en fait, notamment dernier, c'était quelqu'un qui était très peu mature et très peu connecté à son enfant intérieur, mais très peu mature, notamment en relation amoureuse. Et on me dit que là, depuis le printemps, il est en train de prendre de la maturité. Que vous l'avez peut-être ressenti, ils me font comprendre. C'est pas comme si vous aviez des échanges. J'ai l'impression que c'est plus dans les ressentis énergétiques. Vous avez peut-être ressenti que cette personne, elle évoluait. J'ai la carte de l'oiseau bleu qui parle de nouvelles, de prendre votre envol, mais pas que. Ils me font comprendre qu'il y a d'autres cartes qui vont m'aider. Ouais, c'est pas moi, hein. C'est le lien énergétique. En fait, c'est comme si cette personne, au départ, elle vous envoyait de l'énergie sans le savoir et pas que positif à certains moments et vice-versa, hein, parce que c'est pas si simple que ça avec l'effet miroir et avec les blessures à guérir, mais qu'il y a un équilibre qui est en train de se retrouver sur le lien. La personne, elle a décidé elle a compris qu'en fait, elle prenait pas les armes dans le bon sens.
C'est comme si elle pensait qu'elle se défendait des autres et qu'à ce parcours initiatique lui a permis de comprendre, parcours de foi en duo, qu'en fait la personne elle s'auto-sabotait tout seule. C'est-à-dire qu'elle s'entourait d'ennemis et qu'elle exfiltrait, j'ai entendu. C'est pas un terme qu'on utilise facilement et en mode, ouais, à chaque jour, on va dire ça comme ça, s'exfiltrer de la situation. C'est comme si la personne, elle pense être le roi de l'échiquier, en fait, elle est à peine un pion, quoi. C'est vraiment l'idée de ce qu'il m'envoie et c'est comme si, du coup, la personne était sortie du jeu sans dire aux gens qu'elle quittait le jeu. Par contre, on me fait comprendre que c'est lent. Hein. Parce que je pense qu'il y a certaines personnes, message général et intemporel, qui ont eu de la colère à certains moments parce qu'ils avaient besoin de ce pardon-là. Aujourd'hui, pour moi, vous êtes passé à autre chose, vous êtes dans le détachement, dans le lâcher-prise. Un jour, peut-être, il y aura un pardon ou pas, une conversation ou pas, et vous aviserez au moment où ça arrivera. Vous avez confiance en vous et en Papa Dieu et en votre guidance intérieure. Vous êtes dans la paix, dans la foi et dans l'amour. Pour moi, vous avez fait le deuil de cette relation. Mais c'est comme si vous ressentiez la lenteur quand même et que vous alliez ressentir cette lenteur-là. C'est-à-dire que quand la personne va revenir, vous allez dire « Oh putain, ça lui aura pris du temps. » Punaise, pardon. On voit que je suis naturelle. Hein. Ça lui a pris du temps de revenir pour juste demander pardon. Mais ouais. Et la personne, en fait, ça lui prend du temps parce que en même temps qu'elle veut vous demander pardon, de ce que je comprends, elle veut une chance que ça reparte. Et pour l'instant, d'imaginer que vous puissiez dire non et que vous puissiez accepter son pardon, mais pas vouloir plus, en fait, c'est pas parce qu'on pardonne à quelqu'un, même en face à face, ou qu'on demande pardon à quelqu'un, que ça oblige la personne en face à vous pardonner, à accepter le pardon ou à accepter une relation. Moi, par exemple, si quelqu'un me fait du mal et qu'il vient s'excuser, je vais accepter le pardon de la personne, c'est pas le problème, parce que je suis de Papa Dieu et je suis comme ça. Papa m'a éduqué comme ça, Papa Dieu d'amour. Mais c'est pas pour autant que je vais forcément rester en relation avec la personne. C'est à moi de décider si j'ai envie de rester avec la personne en relation ou pas. Et c'est pas parce qu'on pardonne qu'on oublie ce qui s'est passé. Ça veut juste dire qu'on s'enlève du poids et on fait circuler cette énergie-là au lieu de la garder à l'intérieur de nous et qu'elle va nous faire du mal à nous-mêmes alors qu'on ne mérite pas de ressouffrir encore face à une situation qui a déjà été souffrante. Donc on pardonne. Ça ne veut pas dire qu'on reste en relation avec la personne ou qu'on lui dit tu peux refaire quand tu veux. C'est pas du tout ça. On n'oublie pas quand on pardonne pour faire circuler ces énergies-là qui n'ont plus lieu d'être. Mais on me dit, c'est quelqu'un qui avait le masque du contrôlant notamment et qui avait du mal à s'écouter. J'ai quelqu'un qui écoute pas son cœur. Genre vraiment, qui écoute son ego. Et son ego lui a pas montré la meilleure voie. On me fait comprendre là-haut. À la place de l'ego, je vois un masque d'un petit démon, mais pas méchant, vous savez, genre juste avec les petites oreilles, là, un peu à la Halloween, avec une queue et des oreilles pointues rouges. Mais ouais, c'est quelqu'un qui s'est auto-saboté, qui comprend maintenant. Et il était tellement persuadé, cette énergie masculine, homme ou femme, que vous alliez revenir quoi qu'il en coûte et quoi qu'il fasse, en fait, que cette personne ne s'est pas rendu compte que on a tous le droit de dire non. C'est pas parce qu'au départ, on dit oui à certaines choses et ci et ça qu'on peut pas changer d'avis d'abord. Et c'est ce qui se passe. Vous avez évolué, vous avez changé d'avis et vous avez fait vos choix, en fait. Et du coup, la personne va revenir pour vous demander pardon, c'est pas une option. Mais elle voudrait aussi essayer de voir pour se donner le max de chance de son côté pour pouvoir réessayer une relation avec vous. Et ça, c'est quelque chose qui terrorise la personne, que vous puissiez dire non. Et vous avez le droit, en fait. Donc, ouais, on est sur quelqu'un qui confondait la passion, le côté passionnel, le côté désir charnel notamment. Ce qu'ils m'ont montré la carte tout à l'heure en photo mentale, qu'il y a là-dedans, pas celle-là, celle où on parle de sexualidad, avec ce qui est de l'ordre de l'amour réel et l'espoir parce qu'il avait l'espoir que vous deux, c'était quelque chose de plus beau, plus fort. Et il a écouté plus le côté égo et le côté qui flattait son ego et qui était contrôlable. Parce que moi, je ressens pas beaucoup d'émotions et d'énergie pour l'autre protagoniste. Un peu d'attirance charnelle, mais sans plus, mais contrôlable, quoi. C'est pas une relation... il vous a mis dans la case d'une relation passionnelle, donc il a eu peur que ça puisse être toxique, alors que non. C'est pas une passion dévorante, c'est une passion pleine d'espoir, en fait. C'est un amour plein d'espoir qu'il y avait. Mais voilà, après, vous avez le choix. Comme ils vous disent là-haut, vous pouvez accepter que la personne re-rentre dans votre vie ou pas. Vous avez le droit d'accepter le pardon de la personne, mais de ne pas être en relation avec la personne. Vous avez le droit de prendre le temps aussi, d'encaisser les choses avant de prendre une décision. Écoutez-vous, c'est le plus important.
Ouais, il me parle bien, c'était cette carte que je voyais en photo mentale qui est tombée du coup. Et en fait, ouais, la personne elle avait plus peur d'être dans quelque chose d'éphémère ou d'incontrôlable en fait, et confondait l'amour et la passion avec l'amour réel. Mais on me dit, elle vous surveille, elle vous a toujours surveillé. C'est comme s'il avait eu le doute en fait sur cette relation parce que c'était limite trop beau pour être vrai. Et maintenant, la personne, elle a compris qu'il n'y avait pas de hasard. C'est pas un hasard que vous êtes rencontrés à ce moment-là de votre vie pour ces raisons-là, et ci et ça, et la personne, elle a compris aujourd'hui qu'il n'y avait pas de hasard. C'est quelqu'un qui n'avait pas trop foi en Papa Dieu d'amour. Et aujourd'hui, je ressens quelqu'un qui prie beaucoup pour avoir une chance, justement. Bah, certes, elle va venir vous demander pardon, parce que je pense qu'il le sait, hein, cette énergie masculine, homme ou femme. Non, c'est pas une option. Ils n'arrêtent pas de me répéter ça, les guidoux. Je suis désolée, je commence à avoir chaud, mes cheveux sont en train de sécher. C'était tellement agréable d'avoir les cheveux tout mouillés. J'ai chaud. Je peux pas ouvrir, après il y a du bruit. Et là, il fait chaud, hein, enfermé. Mais ouais, ils me disent en gros, ouais, c'est quelqu'un qui va revenir à demander pardon. Ils me font comprendre. Pour certains, ça sera avant la fin de l'été. Pour d'autres, ils me parlent plutôt de l'automne. Je vois plutôt l'automne. Ils montrent des feuilles qui tombent comme des feuilles marron mortes. Et ils me disent feuilles mortes dans ma tête. Ok. Mais ouais, les guides, ils arrêtent pas de me dire c'est quelqu'un qui va revenir pour ça, mais qui veut mettre toutes les chances de son côté et qui prend le temps, même si c'est souffrant. J'ai l'impression que plus les lunes passent, nouvelle lune là et pleine lune le 18 septembre, et plus ça va être douloureux. C'est pour ça que j'ai pas l'impression que la temporalité, elle puisse dépasser 3 mois. Parce que là, moi, je ressens quelqu'un que c'est... Ouais, tous les phases lunaires commencent à piquer encore plus. Parce que vu que la personne ne fait pas en soi ce qu'on le pousse à faire, c'est de plus en plus douloureux de ce que je ressens. Ok. Encore une dernière guide. Merci. Vous êtes des amours. On a pris 3 petites cartes de l'oracle des anges que j'aime beaucoup. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Bonté. Un geste tendre, pardon, rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. C'est parce que j'ai eu destiné, nous étions tous les deux destinés. J'ai l'impression que la personne, elle vous appelle à revenir à la communication et au lien. Pour certains, on vous le dit, si vous vous sentez concerné par la guidance, c'est pas à vous de revenir de vous, vous avez rien fait de mal. Pour certains, vous aviez peut-être fait 2, 3 petits trucs, mais vous avez déjà en fait présenté vos excuses et vous êtes déjà extrait de la situation, vous avez accepté, vous avez fait le deuil. Donc non, pour moi, c'est pas à vous de revenir, c'est à l'autre protagoniste. Hein, il vous le répète bien là-haut. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière d'émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace d'amour et de guérison. Donc ils vous disent, hein, restez bien dans l'amour et la guérison de votre côté. Ça va être un petit peu, à certains moments, peut-être vous allez ressentir le lien, donc ça va pas être hyper agréable. Mais ils vous disent que ça vous permet de fignoler le travail sur vous-même, donc c'est pas négatif. Le peu qu'on vous envoie en énergétique, c'est pour vous aider à pouvoir tester où vous en êtes, notamment ils me disent, pour certains. Parce que si par exemple ça vous fait travailler votre confiance en vous, vous avez des doutes sur votre confiance en vous, ou sur la blessure d'injustice qui se réveille, ou des choses comme ça, quand on est en lien sacré, soit vous avez vraiment encore des choses à travailler, vous allez le sentir, soit des fois ça vous permet de vous dire ok, bah non, moi je sais que là je peux avoir confiance en moi, j'ai confiance en ma guidance intérieure, et que justement ça s'atténue juste parce que ça vous appartient pas, et que ça vous permet juste de tester si vous avez guéri avant et où vous en êtes dans votre avancée, dans votre guérison. N'oubliez pas, on ne peut pas guérir sans Papa Dieu d'amour. Et voilà, il y a elle qui est tombée, du coup, l'amour. C'est pas un hasard, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. En tout cas, je vous le souhaite à tous. On vous envoie, nous, plein de good vibes, plein de love. Je suis en train de réouvrir des créneaux de rendez-vous sur septembre, notamment. Donc, si certains ont besoin d'une guidance privée, en sachant que je fais de la guidance uniquement concentrée sur vous, pour ceux qui le savent et qui ont déjà fait, et pour ceux qui ne connaissent pas. Donc moi, je vais voir dans les vies antérieures, les akashas, ce qui a un impact sur vos vies, mais on va juste voir les cycles que vous pouvez couper, les blessures que vous avez. En gros, je sers juste d'intermédiaire. Ils ont des messages à transmettre.
que ce soit vos guides ou mes guides, Papa Dieu, Jésus, les archanges, je me mets en canal en fait et je vous transmets les messages que veulent vous transmettre. Pas forcément ce que vous souhaitez recevoir pour certains, parce que certains viennent juste pour du sentimental et avoir des infos sur l'autre protagoniste, et ça je le fais pas, parce que libre arbitre oblige, on se connecte pas à quelqu'un sans son accord. Pour moi c'est la base de ce que Papa Dieu m'a appris. Donc quand vous venez vers moi et que vous me demandez une guidance, j'ai votre libre arbitre pour me canaliser à vous et servir de pont, de messager entre les cieux notamment et le terrestre. Et s'il y a des défunts qui vous connaissent et qui veulent communiquer, je peux aussi prendre les messages des défunts à ces moments-là et vous les transmettre. Donc en fait, je vous transmets tous les messages, nos limites sur une guidance d'1 heure notamment. Et après, j'ai une autre qui est un peu plus petite, parce que certains ont du mal avec les guidances et à savoir à quoi ça ressemble. Et là, on est plus sur du général. Je vais pas forcément voir les blocages, les akashas, mais je vais plus faire une guidance un peu générale comme là. S'il y a d'autres énergies qui sortent dans la guidance, ben elles sortent. S'il n'y a pas d'autres énergies, ben il n'y a pas d'autres énergies. Mais moi, je sers de canal en fait, de message entre vous et le monde subtil, le monde divin, ce que vous voyez pas en fait, et ce que vous pouvez pas forcément tous entendre. Et des fois, votre guidance intérieure, parce que j'ai aussi la possibilité de pouvoir euh, transmettre les messages de votre enfant intérieur s'il a besoin de transmettre des infos par ma clairsentience et d'autres choses, notamment l'ego aussi. Donc je peux voir et je peux vous aider à voir, on va dire ça comme ça, et à avoir des informations sans rentrer dans votre intimité sur qu'est-ce que vous pouvez travailler, comment vous pouvez vous accompagner et apprendre à vous connaître dans les meilleures conditions, comme Papa Dieu vous a créé, pas comme les blessures ou le monde qui nous entoure vous inculque les choses, mais vraiment comme Papa Dieu vous a créé. Et en fait, moi, je sers juste de transmetteur entre votre énergie, vos corps énergétiques à vous, et les gens, que ce soit de votre côté, guides et notamment défunts, et où les archanges, les guides et Maman Marie, Jésus et Papa Dieu, s'il y a des messages à transmettre par leur biais. Voilà, à peu près pour ceux qui se posent la question, parce que je sais que plein de gens se demandent de ce que je fais à peu près en privé. Mais voilà, et j'ai réouvert des créneaux du coup pour ceux qui ont besoin et qui ressentent le besoin. Écoutez votre intuition, votre guidance intérieure, il vous guide vers moi, ceux qui ont besoin de moi. Et moi je le sais, c'est pour ça que je fais très peu de pub. Ils le savent, c'est parce qu'eux, ils vous envoient si vous avez besoin de moi. En tout cas, on vous envoie plein de good vibes, on vous souhaite une très belle rentrée, une très belle semaine. Paix, foi et amour à tous, au revoir.